Eh bien, bonsoir à tous. Donc, on est reparti pour une série de vidéos qui va être consacrée à la manière de concevoir la musique à l'époque de la Grèce antique. Juste peut-être pour rappel, avant de commencer, un rappel sur les généralités et sur les vidéos précédentes. On avait commencé à établir le lien la différence qu'il peut y avoir entre les différentes hauteurs. On a donc des hauteurs qui sont absolues et des hauteurs relatives. Absolue, c'est quand on considère une note. Par exemple, le Do, la relative, c'est quand on imagine le Do en fonction d'une référente, donc d'une autre note, c'est ce qu'on appelle bien un intervalle. En vous parlant de ça, je pense, il y a encore quelques siècles, quand on évoquait la note Do, Do n'était pas affecté à un son, on n'était pas affecté à une note en soi, Do c'était un positionnement dans la gamme. Donc en fait, aujourd'hui, plein de notes pouvaient être un Do, plein de notes pouvaient être un Ré, pareil pour Mi, Fa. D'ailleurs, on mettait Mi, Fa, surtout il y avait là où dans la gamme il y avait des demi-tons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si entre Sol et Sol dièse, on aurait pu mettre Mi, Fa, il y a encore, enfin, Sol et La bémol, on aurait pu mettre Mi, Fa il y a encore quelques siècles. Ensuite, on a évoqué donc le battement acoustique. Le battement acoustique, c'est bien cette idée de pouvoir donner une définition scientifique sur la pureté et la perfection d'un intervalle. C'est-à-dire donc l'écart entre deux notes. Donc on parle bien de quinte juste, de quarte juste, d'intervalle juste. Je rappelle juste que du coup, l'intervalle qui lui est juste est bien en lien avec un intervalle qui ne présente pas de battement acoustique. Ensuite, on a évoqué également la décomposition du son, ce qui est pour moi un des fondements et une des beautés véritablement j'ai envie de dire, de la musique. C'est-à-dire qu'on se rend compte également qu'un son qu'on joue, je reprends cet exemple d'une corde qu'on piquerait, qu'on ferait sonner, par exemple ça donne un Do, quand je fais sonner cette corde, quelque part elle fait aussi sonner son octave, elle fait aussi sonner sa quinte, elle fait aussi sonner sa quarte. Ce qui veut bien dire que dans un son, il y a d'autres sons, ce qui veut bien dire qu'il existe aussi des intervalles qui sont naturels. C'est-à-dire que naturellement, quand je fais sonner une note, un Do ou un La, peu importe, je vais aussi entendre son octave et aussi entendre sa quinte, ce qui n'est pas rien dans l'histoire de la musique. Et si aujourd'hui, notre oreille a cette faculté d'apprécier énormément le concept de tonalité, c'est-à-dire, et donc qui est basé sur des intervalles, c'est parce que naturellement, on a des intervalles que la nature nous communique, en tout cas a inscrit en nous. Donc ça aussi c'est important. Ensuite, on a évoqué les expériences de Pythagore, Pythagore étant le fondement de la théorie musicale, pas du jeu musical évidemment pas, mais de la théorie musicale. Et dans les expériences de Pythagore, on a pu avoir, je ne vous refais pas les expériences, vous verrez peut-être la vidéo juste avant, on a pu déterminer la troisième, qui est donc l'expérience du monocorde. Ce monocorde a pu nous indiquer, première chose, qu'il y a un lien entre la fréquence et la longueur d'une corde, c'est-à-dire que plus la longueur d'une corde est grande, plus la fréquence va diminuer, et inversement. Plus la fréquence d'une note sera grande, plus la longueur de cette corde sera petite. Enfin, plus la note est aiguë, plus la longueur est petite, plus la note est dans les graves, plus la longueur sera importante. On a aussi évoqué que les Grecs antiques, en tout cas l'école pythagoricienne, avaient commencé à mathématiser les intervalles musicaux. C'est-à-dire qu'on a pu, donc ça je vais peut-être le réécrire parce que c'est quand même ça qui va aussi beaucoup orienter ce dont on va parler ensuite. Donc ils ont pu déterminer que l'octave était donc qu'on appelle d'ailleurs diapason en grec, est un rapport de 2 sur 1, que la quinte possède un rapport de 3 sur 2, que la quarte présente un rapport de 4 sur 3, et on avait évoqué que de ces 3 intervalles-là, on pouvait en déterminer un, enfin d'ailleurs même de la quinte et la quarte, celle qu'il y a entre la quarte et la quinte. Pour passer de la quarte à la quinte, je rajoute un ton. Imaginons que ce soit ici Do Fa et ici Do Sol. Pour aller de Fa à Sol, il me faut bien un ton. Et le ton, on a vu la manière de le calculer, c'était égal à 9/8.
Fort de ça, on a pu déterminer ce qui va être une base de la pensée musicale mathématique de l'école pythagoricienne. C'est ces rapports qui sont de 2 sur 1, 3 sur 2, 4 sur 3, 9 sur 8, qui ont du coup ces rapports de ce style, n plus 1 sur n, si n égale 1, si n égale 1, n1 plus 1, 2 sur 1, ça fait bien l'octave. Si n égale 2, ça donne la quinte, 3 la quarte et 8 le ton. Ces rapports qu'on appelle les rapports épimores, voilà une sorte de référence mathématique, une référence musicale pour toute la Grèce antique. Et on va aborder du coup tout de suite après le premier thème qui va être le thème du tétracorde. Le tétracorde, je vais vous le dire, je vous le dis du coup juste après, le tétracorde, je vous le dis maintenant, c'est la base de la conception de construction d'une gamme. Aujourd'hui, la gamme elle est construite dans un univers qu'on dit l'octave. À l'époque de Pythagore, l'octave n'avait pas de sens en soi. Je veux dire, pour nous, le cadre de la construction, c'était le tétracorde. Pourquoi le tétracorde? Donc tétracorde, c'est-à-dire bien l'histoire de 1, 2, 3, 4 cordes. C'est bien ça le tétracorde. Le monocorde, c'était bien l'histoire d'une corde. Le tétracorde, ça va être l'histoire de 4 cordes. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris le plus petit intervalle consonant, qui était donc cette carte-là. Donc ils ont pris le plus petit intervalle. Bon, ils connaissaient aussi le système du pentacorde, pentacorde, et donc 5 cordes qui étaient en rapport avec la quinte, mais c'était d'abord le tétracorde. Alors le tétracorde, comme je vous disais, le tétracorde est donc la base du système de structure musicale de la Grèce antique. Il y en avait 3, alors je rappelle que le tétracorde c'est parce qu'il était fait référence du plus petit intervalle consonant. Le ton n'était pas le plus petit intervalle, et vous aurez raison de le dire, ce serait le ton, puisque c'est 9/8, mais ça reste quand même c'était considéré comme un intervalle dissonant. La quarte était considérée comme un intervalle consonant, et c'est le plus petit intervalle consonant qu'on a choisi de prendre pour référence, et donc du coup pour imaginer le tétracorde. Le tétracorde, c'est bien, ça porte bien son nom, il est bien question de 4 cordes, on imagine sur un instrument de musique. Quand Pythagore, évidemment, met des mathématiques sur la musique, il ne faut pas imaginer que ça c'est la théorie musicale, mais évidemment que le jeu musical existe depuis très longtemps, depuis des dizaines de milliers d'années, et on n'a pas attendu Pythagore pour pouvoir jouer de la musique. Mais on imagine, c'est compliqué, c'est difficile de savoir comment était considérée la musique à l'époque, et on a très peu de témoignages, notamment écrits. Mais il y avait 3, et d'ailleurs ils sont encore toujours d'actualité, il y avait 3 types de tétracordes fondamentaux. Il y avait le tétracorde qu'on appelle, c'est le plus connu, diatonique. Diatonique, celui qu'on utilise aujourd'hui, le diatonique, c'est celui qui, pour le coup, a ici une différence. Alors ce sont 4 cordes, donc ça veut dire qu'on a bien 4 notes. Mais nous, ce qui nous intervalle, ce ne sont pas les notes dans l'absolu, ce sont bien les notes en relatif, c'est-à-dire qu'on a 3 intervalles. 4 cordes, mais 3 intervalles. L'idée d'un tétracorde diatonique, c'était de considérer un intervalle qui faisait un ton, un intervalle qui faisait un ton, enfin aujourd'hui, et un intervalle qui fait un demi-ton. On a bien, si on prend... Alors oui, aussi, les Grecs imaginaient la musique de droite à gauche, et alors que nous, ce serait plutôt de gauche à droite. Donc si aujourd'hui, je vous dis, ça ferait Do, Ré, Mi, Fa, ici, là-bas, enfin, à l'époque plutôt, c'était plutôt Do, Ré, Mi, Fa. Les cordes étaient donc de ce côté-là. Donc il faut faire un petit effort mental pour pouvoir faire un effet miroir. Donc on a bien Do, Ré, Mi, Fa, ton, ton, demi-ton. Le deuxième tétracorde, encore d'actualité, c'est celui qu'on appelle chromatique. Ce sont des termes encore utilisés aujourd'hui. Le chromatique, lui, toujours 4 cordes. Le chromatique, lui, il se définit par un premier intervalle ici, qui serait de 1,5 ton. Et ici, pour bien arriver au phénomène de la carte, d'avoir un demi-ton ici et
un demi-ton ici. Ce qui nous donnerait, de nos jours, un Do, un demi-ton, un ton et demi, un Do, un Mi bémol, et on aurait après un Mi bécard et donc un Fa. Et enfin, on a celui qu'on appelle en harmonique. Et cet enharmonique, il est constitué de cette manière-là. Là, on a un ton, 1,5 tons. Si on continue le raisonnement, ici, c'est d'arriver jusqu'à 2 tons. Donc, en 2 tons, on a un Do, 2 tons, ce serait, on appelle ça un diton, et ce serait donc la tierce. On aurait, dans notre langage, dans notre conception moderne, un Do avec un Mi, enfin Do, Mi, et pour aller au Fa, il me faut ici avoir un demi-ton. Donc, du coup, ça fait ici un ton divisé par 4. Et ici, un ton divisé par 4. Ce qui nous ferait, et aujourd'hui c'est impossible de l'imaginer, on aurait Do, Mi, une note que personne ne connaît aujourd'hui, pour aller au Fa. C'est ce qu'on appelle l'enharmonie. L'enharmonie, c'est aussi cette idée de, nous aujourd'hui, si vous prenez un clavier de piano, on confond certains dièses avec les bémols. Le sol dièse est un La bémol, la dièse est un Si bémol. Et c'est ce concept-là qu'on appelle l'enharmonie. Maintenant, chez les Grecs, les tétracordes sont, dans l'idée, identiques, mais vous allez voir qu'ils créent des impossibilités. Déjà parce que dans le ton, on connaît le ton ici, on va faire les calculs après, dans un ton de 9/8, ici, le reste qu'on va avoir, alors ça en termes de jargon, alors avant de parler du jargon, excusez-moi, je dis juste que dans un tétracorde, vous avez donc 4 cordes d'accords, vous en avez 2 qui sont fixes et 2 qui sont mobiles. Les fixes, ce sont celles-là, ce sont celles des extrémités. Ça, ce sont les cordes fixes qu'on ne bouge pas, ici, 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 ici. Et vous avez au milieu les tons qu'on appelle mobiles. C'est ceux qu'on peut du coup faire jouer de droite à gauche, justement pour créer les différents intervalles souhaités. Donc ça, ce sont les tons mobiles. Dans un diatonique, la structure de base, c'est d'avoir un ton et un ton. Et le reste, qu'on appelle nous aujourd'hui un demi-ton, mais on verra que ce n'est pas la moitié d'un ton, on appelle ça alors peut-être que je l'ai dit très très mal, mais je ne connais pas, on appelle ça le picnon. C'est écrit comme ça. Ça se trouve, on dit pyrnone, enfin je ne sais pas. Le picnon. Et donc c'est cette idée l'idée d'un chromatique, c'est d'avoir un premier effet qui est donc 1,5 ton. Et cette partie-là, on l'appelle du coup également le picnon. C'est idem pour là. On appelle ça le picnon. Et ce qui était très délicieux, même musicalement à l'époque, et ça l'est encore aujourd'hui, d'ailleurs je me demande si ce n'est pas d'ailleurs le fondement, un des fondements de notre musique occidentale, c'est ce que aimaient beaucoup les Grecs, c'était ces deux tétracordes ici. Pourquoi? Parce qu'ils pouvaient véritablement jouer avec ce picnon-là, ils pouvaient vraiment jouer sur les micros intervalles, et notamment avoir forcé cette sensation que nous on apprécie encore et qui est donc un des fondements, une des bases de la musique occidentale, qui est bien d'aller de la sensible à la tonique. Ce fameux Si-Do, ce fameux Si qui nous pousse à aller au Do, ou ce Mi qui nous pousse à aller au Fa, eh bien ici, vous pouvez quand même pas vraiment jouer dessus, et beaucoup au niveau en harmonique, parce que les intervalles sont encore plus petits. Et il se trouve qu'à un moment donné, c'est surtout Platon qui a un peu imposé ça, c'était que comme le nombre, la musique les mathématiques avaient été le socle de la pensée musicale, était devenu, en tout cas c'est Platon qui l'a imposé comme ça, le diatonique a été la référence à partir de Platon. Et le chromatique et l'enharmonique, on verra, ont été un peu légèrement mis de côté. Donc on va juste après, je vais effacer le tableau et montrer en quoi, ici, le demi-ton n'a rien à voir avec la moitié, enfin le picnon ici n'a rien à voir avec la moitié d'un ton.
Donc comme on l'a vu, d'abord c'était le chromatique et l'enharmonique qui étaient les tétracordes les plus, en tout cas, les plus utilisés. Et quand Platon a déterminé que la mathématique était la structure. Alors, quand ils ont vu le lien qu'il pouvait y avoir entre le nombre et la musique, pour eux, c'était quelque chose de très fascinant comme rapport. Et c'est vrai que c'est fascinant quand on imagine que l'octave 2 sur 1, 3 sur 2, 4 sur 3, 9 sur 8, on peut vraiment comprendre ça. Mais malheureusement, à l'époque de Platon, les maths ont pris le dessus. Et c'est les mathématiques qu'il fallait respecter plutôt que l'oreille. Ce qui est dommage parce qu'à l'époque, les musiciens pouvaient très bien accorder leur lyre à l'aide de l'oreille, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on a décidé qu'il fallait les accorder en respectant les intervalles épimores, dont la plus microstructure est donc, qui reste dissonante, et qui est donc le ton. Et du coup, le diatonique a pris le dessus. Ce qui fait que, je rappelle, le diatonique, c'est un ton plus un ton, et je l'appelle même ce reste-là, qu'on appelle le picnon, de manière générale, mais qui pour le diatonique prend un nom particulier. On appelle ça le lima, qui veut dire d'ailleurs reste, et on appelle également ça le diesis. Et le diesis qui veut dire séparation. Et on comprend bien d'ailleurs maintenant d'où vient l'idée du dièse. C'est bien de rajouter aujourd'hui ce qu'on dirait un demi-ton. Mais à l'époque, ça veut dire une séparation. Une fois qu'on a dit ça, on va constater les premiers on va dire, dysfonctionnements mathématiques de la pensée pythagoricienne. C'est-à-dire que quand on prend cet intervalle du picnon dans 2 limas, on va clairement constater que le lima n'est pas du tout égal à un demi-ton. Pour nous, c'est un demi-ton. Quand on joue sur piano, c'est un demi-ton. Mais comme je vous disais au début, la manière dont on accorde les instruments aujourd'hui est tout à fait différente de la manière dont on les accordait à l'époque. Alors, on va vite le calculer. C'est-à-dire que on va reprendre l'idée d'un tétracorde, c'est-à-dire bien que l'écart de quarte, parce qu'on a bien mi, ré, do, ré, mi, fa, l'écart de quarte, c'est bien égal à un ton pour le diatonique, plus un autre ton, plus ce fameux lima. Alors je ne sais plus si on l'avait évoqué la dernière fois, mais quand on passe de cette idée de clavier de piano, c'est-à-dire que la carte do, ré, mi, fa, c'est bien égal à do, ré, plus ré, mi, plus mi, fa, donc un ton, un demi-ton. Quand on évoque ensuite les rapports numériques, le plus ici, devient un multiplié. C'est comme ça que je crois qu'on avait calculé d'ailleurs l'intervalle du ton, c'est-à-dire que la quinte, do, ré, mi, fa, sol, moins la quarte, do, ré, mi, fa, me laisse le dernier écart de fa, sol, c'est-à-dire le ton, et en effet, quand on divise 3 demi, donc le rapport de quinte divisé par 4 tiers, le rapport de quarte, on arrive bien au rapport du ton de 9 huitièmes. Là, on fait pareil. Qu'est-ce qu'on avait évoqué? On avait évoqué que la quarte avec un rapport de 4 tiers, c'est égal donc à 9 huitièmes multiplié par 9 huitièmes multiplié par le rapport qu'on veut déterminer, qui est donc L. Bon, alors je vais mettre le résultat directement, mais l'idée c'est de faire 8 x 8, 64 et de mettre le 64 ici, et le 9 x 9, 80, de le baisser là, ce qui nous donne un rapport du reste, du picnon ici, un rapport de... ça doit faire 256 divisé par 243. 81, c'est ça. Alors, premier constat, c'est qu'on sort ici des rapports épimores. Si vraiment ce rapport était épimore, on aurait 256 divisé par 255. Ce qui n'est pas du tout le cas, on a 256 divisé par 243. Ce qui donne, si je ne me trompe pas, quelque chose comme 0,53. 0,53. Ensuite, maintenant, si vraiment on avait voulu que le lima soit un demi-ton, comment on peut calculer un demi-ton? Eh bien, un demi-ton, sur le clavier, ça donne quoi? Un demi-ton, je vais reprendre le rouge. Un ton, c'est bien un demi-ton plus,
plus un demi-ton. Et donc, dans nos rapports, ça veut bien dire que je dois avoir 9 huitièmes qui doit être égal, décidément, qui doit être égal au rapport d'un demi-ton fois le rapport d'un demi-ton. Voilà, c'est le rapport ici, hein, le 1,5, il n'est pas numérique, hein, c'est le rapport d'un demi-ton. Ça veut dire que je voudrais avoir que mon 9 huitièmes soit égal à mon rapport d'un demi-ton au carré. Et donc ici, on a un rapport d'un demi-ton qui est égal à la racine carrée de 9 huitièmes, c'est-à-dire 3 divisé par 2 racine de 2. Et ça, si je ne me trompe pas non plus, c'est un rapport de 1,061. Déjà, première chose, jamais il n'était pas concevable à l'époque de Platon en tout cas, de considérer le ton comme une entité divisible. Pourquoi? Parce que quand on la divise par deux parties égales, on se rend compte que le rapport présente ici un concept qui était inconnu à l'époque de Platon, c'est le concept de la racine carrée, et notamment la racine de 2. La racine de 2 est un nombre d'ailleurs qu'on dit irrationnel, ça veut dire qu'il n'est pas rationnel. Bon, il l'est mathématiquement parce qu'il existe, mais en tout cas pour les Grecs, il n'était pas rationnel, ce n'était pas possible de le concevoir. En revanche, on remarque bien qu'en effet que le limma, ici, le vrai rapport qu'on a du picnon est quand même en effet différent du demi-ton. Ce qui signifie bien qu'aujourd'hui, aujourd'hui par contre c'est un demi-ton. Quand on joue sur un clavier, do, ré, mi, fa c'est bien exactement la moitié d'un ton. Et ça c'est la première conséquence en effet du tempérament. C'est-à-dire que le tempérament qu'on utilisait à l'époque de Pythagore, qui envisageait le ton avec un rapport de 9 huitièmes, est tout à fait différent du ton à nous, c'est-à-dire quand on accorde un instrument, le do, ré, le ré, mi, le mi, fa dièse, etc., ont un rapport de ton qui est différent de celui de Platon.